Salam à toutes et à tous. Parmi les sujets qui suscitent le plus de débats lorsqu'il est question du Coran, figure celui de la prière cultuelle gestuelle. À peine quelqu'un affirme-t-il vouloir faire du Coran sa référence première et suprême dans sa compréhension de la religion, qu'une objection bien connue lui est immédiatement adressée. Donne-nous la prière, ses horaires, sa manière d'être accomplie, et donne-nous ces détails à partir du Coran. Comme si l'idée préconçue que l'on cherche à démontrer était que Dieu n'a pas expliqué la prière dans son livre et que le Coran l'aurait laissé sous une forme générale et ambiguë, impossible à comprendre sans recourir à des sources extérieures. Mais le véritable débat, ou bien le véritable problème, n'est pas la prière elle-même. Le véritable problème réside dans le présupposé à partir duquel la question est posée. Car lorsque le Coran parle de lui-même, il ne dit pas qu'il est un livre qui a besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne le compléter. Il ne dit pas non plus qu'il est un livre dont l'explication serait incomplète. Il ne dit pas davantage qu'il aurait laissé les fondements essentiels de la religion sans clarification. Au contraire, il se présente lui-même comme un exposé explicatif. Il affirme être détaillé. Il affirme être une source de clairvoyance pour les hommes, être une guidance, une miséricorde. Il affirme que Dieu a détaillé les versets, que la religion a été parachevée. C'est alors qu'apparaît la question qui devrait précéder tout autre. La prière dans toutes ses formes et sens, est-elle un rite fondamental de la religion ou non? Je ne pense pas que quiconque conteste qu'elle fasse partie des plus grands rites de la religion. La salat est le fondement de la religion. Si tel est le cas, est-il concevable que Dieu détaille les règles de l'héritage, du divorce, des transactions commerciales et des dettes, puis laisse surtout la prière gestuelle sans explication? Est-il concevable que Dieu détaille les règles de la demande de permission dans les maisons, mais ne détaille pas l'acte d'adoration le plus important par lequel l'être humain se rapproche de son Seigneur? C'est ici qu'il convient de relire le Coran, non pas pour y trouver ce que nous avons déjà décidé d'y voir, mais pour observer sereinement qu'a réellement dit Dieu au sujet de la prière gestuelle. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons que le Coran n'a pas laissé la prière dans l'ambiguïté, contrairement à ce qui est souvent affirmé. Au contraire, il mentionne ses temps, ses appellations, ses ablutions, ses empêchements, sa forme en situation de crainte, son établissement en situation de sécurité. Et il mentionne son objectif. Et il mentionne aussi qu'il est un décret fixé dans le temps. C'est une prescription fixée dans un temps déterminé ou dans des temps déterminés. Le Coran ne se contente même pas de parler de la prière comme d'un simple acte cultuel. Il la relie au temps, au rappel de Dieu, à la purification, à la sécurité, à la peur, au mouvement et au voyage. Le Coran dit, certes la prière est pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ce verset lui seul mérite que l'on s'y arrête. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Car mawqut vient du mot waqt qui signifie le temps. Et le temps est une limite temporelle déterminée. Cela signifie que la prière cultuelle gestuelle n'est pas un acte que l'être humain accomplit quand il le souhaite. C'est un acte d'adoration lié à un temps ou à un moment précis. Et si Dieu nous informe qu'il est fixé dans le temps, alors la question naturelle devient où Dieu a-t-il fixé ce temps? Et où l'a-t-il expliqué? C'est ici que nous nous tournons vers les versets que Dieu a placés comme clé de compréhension des temps de la prière. Dieu dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Accomplir la prière depuis le déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, ainsi qu'à la jonction de l'aube. Certes, la jonction de l'aube est attestée. Et il dit également وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل, et accomplir la prière aux deux extrémités du jour ainsi qu'à des moments proches dans la nuit. Ce qui retient immédiatement l'attention,
c'est que les deux versets commencent par le même ordre. Aqim salat, accomplir la prière. Dans les deux cas, le discours porte donc sur la prière dont l'établissement est ordonné. Il ne s'agit ni d'un simple rappel, ni d'une simple glorification, ni d'une invocation. Avant de comprendre ce que signifient les deux extrémités du jour, il convient d'abord de comprendre comment le Coran parle du temps lui-même. Lorsque nous lisons le Coran, nous constatons que la journée repose sur deux parties, la nuit et le jour. Cette réalité revient dans un grand nombre de versets. Dieu dit et c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une alternance. L'alternance implique la succession. L'un succède à l'autre. Lorsque le jour s'achève, la nuit vient à sa place. Et lorsque la nuit s'achève, le jour vient à sa place. Lorsque nous revenons maintenant au verset et accomplis la prière aux deux extrémités du jour, une question se pose immédiatement. Quelles sont ces deux extrémités du jour? Dans la langue arabe, l'extrémité, taraf, désigne la limite d'une chose ou sa fin. L'extrémité d'un fil est son commencement ou sa fin. L'extrémité d'un chemin est son début ou son terme. Ce n'est pas son milieu. Ce n'est pas une partie interne de son parcours. Selon cette compréhension, la première extrémité du jour correspond au moment où il commence à apparaître et à pénétrer dans la nuit, autrement dit à l'aube. Et sa seconde extrémité commence au moment où il commence à disparaître et où la nuit commence à pénétrer dans le jour, autrement dit au crépuscule. Ainsi, les deux extrémités du jour sont l'aube et le crépuscule. C'est alors que le verset de la sourate An-Nur apporte une information supplémentaire importante. Dieu dit min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min at-tahira wa min ba'di salati al-isha. Avant la prière de l'aube et quand vous enlevez vos vêtements dans l'après-midi et après la prière du soir. Ce qui est remarquable ici, c'est que le Coran mentionne explicitement par le nom la prière de l'aube, al-fajr, et la prière du crépuscule, l'isha. Ces deux appellations apparaissent clairement dans le texte. Lorsqu'on les rapproche des deux extrémités du jour, une correspondance commence alors à apparaître. La première extrémité du jour s'accorde avec la première ou bien avec la prière de l'aube. La dernière extrémité du jour s'accorde avec la prière du soir, l'isha. Reste alors la dernière partie du verset. Ainsi qu'à des moments rapprochés de la nuit. Le verset ne s'est pas limité à deux extrémités du jour. Il y ajoute des moments de la nuit, ce qui indique l'existence d'un autre temps nocturne lié à la prière après l'entrée de la nuit. Que sont donc ces zulafan? Et que cherche le Coran à attirer notre attention à travers cette expression? Le radical dont provient le mot zulaf est zalafa. Lorsque nous suivons les emplois de cette racine dans le Coran, nous constatons qu'elle gravite autour des notions de proximité, d'apparition et de rapprochement. Allah dit le paradis sera rapproché des pieux, non loin d'eux. Ici, le paradis a été rapproché. Et Dieu dit encore et lorsque le paradis sera rapproché, c'est-à-dire rapproché et rendu manifeste. À travers ces différents passages, il apparaît que l'idée d'Islef tourne autour de la proximité, du rapprochement et de la manifestation. Si nous revenons alors à sa parole, nous ne trouvons pas ici une référence à une simple extrémité de la nuit, ni même uniquement à son commencement. Le texte parle plutôt des élèves de la nuit. Autrement dit, des moments nocturnes rapprochés les uns des autres. Il est d'ailleurs remarquable que le Coran ne dise pas accomplir la prière aux deux extrémités du jour et à une extrémité de la nuit, mais qu'il dise il y a des moments rapprochés de la nuit. Une formulation qui suggère plusieurs moments nocturnes rapprochés les uns des autres, réunis dans un même cadre, et bien sûr avant l'aube. Le mot zulafan est le pluriel de zulfa, et en arabe, le pluriel commence à 3. Lorsque nous passons ensuite à la sourate al-Isra, nous trouvons la parole de Dieu
Accomplis la prière depuis le déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, ainsi qu'à la jonction de l'aube. Nous constatons alors que le verset réunit trois repères temporels. Le doulouk du soleil, le crépuscule, le rasak de la nuit, la noirceur de la nuit, la jonction de l'aube, Qur'an al-Fajr. Selon la lecture que nous développons ici, le doulouk du soleil correspond au début du retrait du jour et à l'entrée progressive de la nuit. Le rasak de la nuit correspond à l'installation complète de l'obscurité et à l'enveloppement total par la nuit. Quant au Qur'an al-Fajr, il correspond au moment où la lumière de l'aube se joint encore à l'obscurité de la nuit. Ainsi, le tableau temporel dessiné par ce verset se déploie depuis l'entrée de la nuit jusqu'à son accomplissement, puis jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est alors que la sourate al-Muzammil apporte une dimension supplémentaire. Dieu dit « Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalilan, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartilan » Ô toi le Muzammil, lève-toi la nuit, sauf une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran avec une récitation mesurée. Le passage traite ici de la veillée nocturne. Puis Allah dit Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Inna laka fi an-nahari sabhan tawilan. Les heures de la nuit sont plus propices à la concentration et plus droites dans la parole, car tu as dans le jour de longues occupations. Il est remarquable que le verset établisse ici un contraste entre la nuit et le jour. Dans la nuit se trouve l'établissement de la prière et la méditation et la lecture du Coran. Dans le jour se trouve le mouvement, l'activité et les occupations de la vie. Ce sens s'accorde avec sa parole. Et nous avons fait du jour un temps consacré aux activités de subsistance. À partir de là, le tableau se construit selon cette lecture de la manière suivante. Premier temps, la prière de l'aube. Elle constitue la première extrémité du jour. Elle correspond au Qur'an al-Fajr. Elle est le moment où le jour commence à pénétrer dans la nuit. Deuxième temps, la prière du soir, al-Isha. Elle constitue la dernière extrémité du jour. Elle correspond au moment où la nuit commence à pénétrer dans le jour. Puis viennent les zulafans de la nuit, c'est-à-dire des moments nocturnes rapprochés les uns des autres, situés après que la nuit s'est pleinement installée. C'est ce que cette compréhension relie à la veillée nocturne, Qiyam al-Layl, ou Tahjud, et à la prière surérogatoire de la nuit. Ainsi, les versets de la sourate Hud, de la sourate al-Isra et les versets de la sourate al-Muzammil sont reliés les unes aux autres afin de dessiner le cadre temporel lié à la prière. Après nous être arrêtés sur les versets qui parlent des temps de la prière, il reste une autre dimension qui n'est pas moins importante. Car la prière dans le Coran n'est pas simplement une question de temps et n'est pas non plus un simple rappel. C'est un acte d'adoration précédé d'un état particulier de préparation et de purification. Une question se pose alors. Allah a-t-il expliqué cette purification dans son livre? Ou bien le Coran l'a-t-il laissé sans détail? Lorsque nous revenons au texte coranique, nous constatons que la réponse apparaît directement dans la sourate al-Maïda. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos cheveux et sur vos pieds jusqu'aux chevilles. Ce qui attire ici l'attention, c'est que le verset dit Idha qumtum ila as-salat, lorsque vous vous levez pour la prière. Autrement dit, le discours est directement lié au fait de se lever pour accomplir la prière elle-même. Nous constatons ainsi que le Coran établit un lien direct entre la prière et les ablutions. Et il précise les membres concernés par celle-ci. Se laver le visage, les mains jusqu'aux coudes,
s'essuyer les cheveux et les pieds jusqu'aux chevilles. Le verset ne parle donc pas d'une notion générale et abstraite appelée purification. Il décrit des actes précis liés au fait de se lever pour la prière. Puis le verset poursuit son exposé. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Le texte passe ainsi du cas des ablutions à une autre situation, celle de l'état de janaba, et qui n'est pas ce qui résulte après un acte sexuel conjugal. Al-janaba est l'état de saleté et puanteur. Et il lui attribue une règle particulière. Puis il dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à des eaux de toilette pour le tayammum. Et c'est ici que je vais ouvrir une très grande parenthèse. Lorsque nous lisons le verset 6 de la sourate Al-Maïda, nous constatons que le verset commence par expliquer ce qu'il convient de faire lorsqu'on se lève pour la prière. Il mentionne se laver le visage et les mains jusqu'au coude, essuyer les cheveux ainsi que les pieds jusqu'aux chevilles. C'est ce qu'on appelle habituellement les ablutions, al-wudu. Nous voyons également que Dieu en a exposé les détails de manière explicite. Puis le verset passe à un autre, ou bien à une autre situation. Et il dit وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. Et l'on comprend par l'état de janaba une situation dans laquelle la personne devient évitée par les autres à cause de sa saleté ou d'une mauvaise odeur. Ce qui nécessite de se purifier, d'éliminer ce qui provoque cet éloignement. Janaba min at-tajannub, c'est-à-dire quelqu'un qui t'évite. Yatajannabuk. Le verset poursuit ensuite son exposé. Il mentionne alors la maladie, le voyage et le fait de revenir du raïd. Le fait de revenir du raïd signifie sortir de l'endroit où la personne est allée faire ses besoins. Il mentionne également l'acte sexuel conjugal, puis expose la règle à suivre lorsqu'on ne trouve pas d'eau. Le tayammum allait d'un sa'id tayyib. Et le sa'id tayyib n'est pas compris ici comme étant la terre ou la pierre, comme l'a interprété la jurisprudence classique, mais comme tout ce qui réalise le sens de pureté, de propreté et de bonne odeur, tel que les parfums, l'eau de rose ou toute autre chose entrant dans le sens du terme tayyib, min at-tayyiba. Le verset mentionne donc deux situations distinctes. Wa in kuntum junuban, sale ou puant, puis il dit ensuite aw lamastum nisa, si vous touchez aux femmes, acte sexuel conjugal. Dès lors, une question se pose. Si l'état de janaba, comme on nous a expliqué, est lui-même la conséquence d'un acte, d'une relation sexuelle conjugale, pourquoi le contact avec les femmes est-il mentionné ensuite comme une situation distincte dans le même contexte et dans le même verset? Sur cette base, on comprend que la janaba mentionnée dans le verset n'est pas identique à ce qui est visé par l'expression, ou si vous avez touché aux femmes. Puis le texte coranique a mentionné les deux situations dans un même passage en utilisant deux formulations différentes. Ainsi, le Coran expose ici une alternative lorsque l'eau est absente. Il ne laisse pas le croyant dans l'incertitude. Il ne lui dit pas de chercher une autre explication ailleurs. Il le conduit directement vers une disposition de remplacement dans le Coran. Mais le Coran ne s'arrête pas à l'explication des ablutions. Il passe également à l'explication des situations dans lesquelles il ne convient pas d'approcher la prière. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ou vous qui avez cru, n'approchez pas la prière quand vous n'êtes pas en état de discernement, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et non pas, n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre. Sukara ne signifie absolument pas ivre. Elle peut être une formulation d'ivresse, mais ce n'est pas ce que Dieu dit dans le verset. Une observation linguistique importante apparaît ici. Le verset ne dit pas ne priez pas, il ne dit pas la taqrabus salat, n'approchez pas de la prière. Il dit plutôt la taqrabus salat, n'approchez pas de la prière, c'est-à-dire n'entrez pas dans l'état de prière et ne vous dirigez pas vers elle lorsque vous êtes dans une condition qui empêche de comprendre ce qui est prononcé. Puis le verset en expose immédiatement la raison. Hatta ta'lamu ma taqulun,
jusqu'à ce que vous soyez conscient de ce que vous dites. La prière est ainsi liée à la conscience, à la lucidité et à la compréhension de la parole qui y est prononcée. Le verset poursuit ensuite, si vous êtes sale, puant ou après un acte sexuel conjoint. Le croyant est alors tenu de se laver avant d'approcher la prière. Nous constatons donc que le Coran a expliqué plusieurs éléments liés à la purification et à la prière. Il a expliqué le fait de se lever pour la prière, il a expliqué les ablutions, il a expliqué l'état de janaba, il a expliqué le tayammum, il a expliqué ce qu'est l'état d'ivresse, il a expliqué la situation empêchant d'approcher la prière. Et il n'a pas abordé ces sujets sous forme de simples allusions. Ils apparaissent au contraire dans le cadre d'ordre et de prescriptions explicites. Notre question demeure alors encore plus importante. Après avoir expliqué le temps de la prière, après avoir expliqué la purification qui la précède, après avoir expliqué les situations qui empêchent de l'accomplir, Allah a-t-il également expliqué la forme même de la prière? Le lecteur trouve-t-il dans le Coran une description de la manière dont la prière est accomplie? Où est expliquée la manière de l'accomplir? Cette question est parfois posée en partant de l'idée que le Coran n'aurait rien dit à ce sujet. Pourtant, lorsque nous revenons au texte coranique lui-même, nous constatons que le Coran n'a pas laissé cette question totalement de côté, comme on l'imaginait souvent, ou bien comme on l'imagine souvent. L'un des passages les plus importants concernant la forme de la prière est le verset de la prière en situation de crainte dans la sourate Nasa. Allah dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Et lorsque tu es parmi eux et que tu diriges pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne avec toi et qu'ils prennent leurs armes, puis lorsqu'ils se sont prosternés, qu'ils se placent derrière vous, et qu'un autre groupe qui n'a pas encore prié vienne alors prier avec toi. Si nous observons attentivement ce verset, nous constatons qu'il décrit une scène complète de prière. Il y a l'établissement de la prière. Il y a se lever avec celui qui l'établit. Ici, c'est le prophète. Il y a une prosternation. Il y a un groupe qui prie tandis qu'un autre attend. Il y a un changement de position entre les deux groupes. Autrement dit, le Coran parle ici d'une prière possédant une forme gestuelle connue. Ce qui attire également l'attention est que ce verset apparaît dans un contexte de peur, d'affrontement et de risque d'attaque. Malgré cela, la prière n'est ni supprimée ni annulée. Elle est allégée. Au contraire, comme je dis, sa forme est allégée et sa réalisation est organisée selon les circonstances. C'est ici qu'apparaît une idée importante dans le cadre de cette réflexion. Le Coran parle d'une prière accomplie dans une situation de crainte. Autrement dit, d'une prière ayant subi une forme d'allègement ou de réduction en raison d'une circonstance exceptionnelle. C'est à partir de là que se construit le raisonnement sur lequel repose cette lecture. Si cette prière est celle de la crainte, et si la crainte constitue une situation exceptionnelle, alors la situation normale est celle de la sécurité et de la tranquillité. C'est pourquoi Allah dit ensuite que lorsque vous retrouvez la tranquillité, établissez la prière. Le verset distingue donc deux situations. La situation de crainte et la situation de sérénité. Dans la crainte, il existe une forme allégée. Dans la tranquillité, la prière est établie dans sa forme complète. Autrement dit, selon cette lecture méditative, si la prière en situation de crainte représente un cas exceptionnel, ayant nécessité un certain allègement et un raccourcissement en raison du contexte de peur, de vigilance ou du risque de confrontement. Cela ouvre naturellement la voie à une réflexion sur la forme originelle
de la prière lorsque règne la sécurité et la sérénité. Si le verset relatif à la prière de la crainte décrit une prière dans laquelle une forme de réduction de temps consacrée à la station debout et à la prosternation est rendue nécessaire par les circonstances exceptionnelles, alors le retour à une situation d'apaisement implique la disparition de la cause même de cet allègement. Dans ce cas, l'accomplissement de la prière retrouve sa forme la plus complète, sans les restrictions imposées par la peur, la surveillance ou les exigences de protection. Sur cette base, la forme de la prière en période de sécurité entend vers un accomplissement plus complet de ses composantes gestuelles, qu'il s'agisse du qiyam ou des prosternations avec un espace plus large accordé au rappel de Dieu et à la récitation du Coran à l'intérieur de la plage temporelle réservée à la prière, conformément à la parole divine. Ainsi, ce verset semble distinguer entre une prière allégée, en raison des circonstances de la peur, et une prière accomplie en situation de tranquillité dans sa forme pleine et entière, sans les réductions ou les limitations rendues nécessaires par une situation exceptionnelle. Cette idée devient encore plus claire lorsqu'on la met en parallèle avec le verset dans la sourate Al-Baqarah. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Si vous êtes dans la crainte, alors priez à pied ou sur monture. Puis lorsque vous êtes en sécurité, évoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ce verset traite lui aussi d'une situation de peur. Il autorise le rappel d'Allah et la prière à pied ou montée, c'est-à-dire sous une forme exceptionnelle imposée par les circonstances. Puis Allah dit فَإِذَا أَمِنْتُمْ, puis lorsque vous êtes en sécurité, c'est-à-dire lorsque la peur disparaît. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, alors évoquez Allah comme il vous a enseigné. À ce stade, cette lecture soulève une question. Où a lieu cet enseignement mentionné dans le verset? Où Allah a-t-il exposé la forme de la prière à laquelle il faut revenir une fois la sécurité retrouvée? Selon cette démarche de réflexion, la réponse se trouve précisément dans le verset de la prière de la crainte, dans la sourate An-Nasa, verset 102, évoqué précédemment. Un autre élément apparaît alors. Le Coran ne présente pas la prière comme une simple méditation intérieure ou un simple rappel du cœur, car le texte parle de se tenir debout, la prosternation, l'alignement des groupes, l'échange des positions, la prise des armes, la surveillance. Toutes ces expressions renvoient à une adoration comportant des actes et des mouvements concrets. Lorsque nous réunissons l'ensemble des éléments précédents, nous constatons, selon cette compréhension, que le Coran a exposé plusieurs aspects liés les uns aux autres. Il a exposé le temps de la prière, il a exposé qu'elle constitue une prescription fixée dans le temps, il a exposé la purification qui la précède, les ablutions, le tayammum, l'état de janaba. Il a exposé les situations qui empêchent de s'approcher de la prière. Il a exposé une forme de prière adaptée à la situation de crainte. Il a exposé que cette forme allégée doit être ramenée à l'établissement normal de la prière lorsque la tranquillité revient. Après tout cela, demeure la question qui constitue le cœur même de cette recherche. Si tout cet exposé est déjà présent dans les textes coraniques, si les temps de la prière, la purification, ses conditions et la forme de la prière en situation de crainte sont mentionnés dans le livre, que reste-t-il alors de l'affirmation selon laquelle le Coran n'aurait pas expliqué la prière? Le problème réside-t-il réellement dans l'absence du texte, ou bien dans la manière d'aborder ce texte et dans la référence méthodologique utilisée pour en tirer les conclusions? C'est ici que nous arrivons à la conclusion finale de cette recherche, où la question cesse d'être comment prions-nous pour devenir une question plus profonde. De quelle source recevons-nous notre religion à l'origine? Après ce long parcours à travers les versets relatifs à la prière, il apparaît que la question ne porte pas nécessairement uniquement sur le nombre des prières ou sur leur horaire.
Cela n'est qu'une branche du problème et non son fondement. Le véritable fondement est plutôt d'où tirons-nous notre religion et quelle est la référence à laquelle nous revenons lorsque survient un désaccord. Car lorsque vous affirmez le Coran a expliqué la prière, on vous répond où sont ces détails. Vous revenez alors au Coran, vous y trouvez les ablutions, le tayammum, vous y trouvez les empêchements à la prière, vous y trouvez la prière de l'aube, la prière de l'Isha. Vous y trouvez également la prière surrogatoire de la nuit, dans le Surat al-Muzammil et al-Isra. Vous y trouvez la prière en situation de crainte. Vous y trouvez le qiyam et la prosternation. La question naturelle devient alors, où est donc le problème? C'est ici qu'apparaît le cœur du désaccord. Le problème n'est pas que le Coran n'ait rien mentionné. Le problème est plutôt qu'une conception préalable de la prière s'est formée en dehors du texte coranique. Puis ensuite, on demande au Coran de contenir exactement les mêmes détails et sous la même forme. Ainsi, lorsque le lecteur ne trouve pas dans le Coran tout ce qu'il a hérité auparavant, il conclut, le Coran n'a pas expliqué. C'est alors qu'intervient une question incontournable. Si vous affirmez que la prière du midi, ad-Dohr, est une obligation prescrite par Dieu, où est-elle mentionnée dans le Coran? Si vous affirmez que la prière d'Al-Asr est une obligation prescrite par Dieu, où est-elle mentionnée dans le Coran? Et si vous affirmez que la prière d'Al-Maghrib sous son appellation et avec ses détails connus est une obligation prescrite par Dieu, où est-elle mentionnée dans le Coran? Car une règle simple le dit, la preuve incombe à celui qui avance une affirmation. Pour celui qui soutient qu'il suffit de s'en tenir au Coran, est invité à démontrer tout ce qu'il affirme à partir du Coran. Et il s'efforce de le faire. Mais celui qui ajoute d'autres prières n'est pas soumis à la même exigence de démonstration à partir du Coran. C'est là que l'équilibre épistémologique se trouve rompu. Car le principe veut que toute affirmation requiert une preuve coranique et que tout ajout requiert un argument coranique. C'est ici qu'apparaît un paradoxe frappant. Lorsqu'une personne affirme « le Coran est complet, détaillé, explicite », on lui répond « prouve-nous les détails de la prière à partir du Coran ». Elle retourne alors au Coran et on extrait les horaires, les ablutions, les conditions de la prière, sa forme et ses prescriptions. Puis malgré cela, on lui répond « cela ne suffit pas ». Elle demande alors « que voulez-vous dire par cela ne suffit pas ?» On lui répond « parce qu'il n'a pas mentionné les 3 autres prières que nous connaissons à travers l'héritage traditionnel ». À ce moment-là, le désaccord ne porte plus réellement sur le Coran. Il porte sur la référence qui doit être placée au-dessus du Coran. Si l'on affirme le Coran seul ne suffit pas pour connaître la prière, alors il s'agit d'une position claire qui mérite d'être formulée explicitement. Mais si l'on affirme le Coran est suffisant, détaillé, explicite, alors la recherche doit se dérouler à l'intérieur même du texte coranique et non en dehors. C'est là tout l'axe de cette méditation. Il ne s'agit pas de contraindre qui que ce soit à adopter une compréhension particulière. Il ne s'agit pas non plus d'imposer une lecture méditative aux autres. L'objectif est simplement que la même mesure soit appliquée à tous. Celui qui affirme une chose, ou bien celui qui affirme qu'une chose fait partie de la religion et que Dieu l'a prescrite à ses serviteurs, doit en emporter la preuve coranique et seulement coranique. Et celui qui affirme que le Coran a expliqué une question doit nous montrer cette explication à partir du Coran. C'est ainsi que le dialogue devient cohérent. C'est ainsi que la controverse se transforme en recherche et que l'on passe de l'imitation à l'examen, du simple héritage accepté sans questionnement à l'étude du texte lui-même, et du recours aux écoles de jurisprudence au recours au livre de Dieu. À la fin de cette méditation, si j'ai vu juste dans ma méditation, cela vient de Dieu. Et si je me suis trompé, la porte demeure ouverte à davantage de réflexion, de réexamen et de révision. Car le Coran lui-même n'appelle pas à imiter une compréhension figée,
il appelle à méditer le livre. أفلا يتدبرون القرآن. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Si vous avez apprécié cette réflexion, soutenez mes efforts. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez son contenu et merci.